Donc, ça veut donc dire quoi? Que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans sa maison. Que celui alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Donc la maison, c'est ton corps. Et dans ton corps, il y a des désirs. Donc si tu es déjà sur le toit, ne descends pas. Reste sur le toit. Donc l'expression montagne, ceux qui fuiront sur la montagne, ceux qui sont sur les toits, en fait Jésus parle de l'esprit. Restez connectés à l'esprit. Ne descendez pas dans votre chair. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Nous avons notre sœur Germanie aujourd'hui qui nous a dit ce que Gabriel lui a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. C'est ça l'expression, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Voilà ceux qui ont reçu le message dans le groupe. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc vous pensez vraiment que c'est ce manteau-là dont on parle. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Alors les gens s'imaginent des femmes avec des gros ventres. Et pourtant pas du tout. C'est quoi la femme enceinte? La femme enceinte, c'est le prophète. Et allaiter, c'est enseigner. Donc malheur aux femmes, vu qu'on nous parle du porc de l'époque, de la dévastation, donc de l'antichrist, il y aura donc des femmes qui vont venir. Apocalypse chapitre 11, on parle des 2 oins. Ce sont les femmes qui viennent. Donc malheur à eux, pourquoi? Malheur à elles, pourquoi? Malheur à elles parce que Satan va les tuer. C'est écrit. Apocalypse chapitre 11. Permettez-moi de faire un saut là-bas, de prendre ça très vite pour que les gens comprennent mieux. Apocalypse 11, verset... voilà, je prends le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, qui sont donc ces gens qui se sont tenus devant le Seigneur de la terre? C'est Moïse et Élie. Matthieu chapitre 17. À la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse ont apparu. Donc ce sont eux les 2 chandeliers. Ce sont eux les 2 prophètes qui se tiennent devant le Seigneur du ciel et de la terre. C'est aussi avec eux que Jésus est venu voir Abraham. que Jésus est venu voir Abraham. Les 2 qui étaient là, ce sont eux en fait. L'esprit de la prophétie. Voilà, donc quand on parle de l'esprit de la prophétie, c'est la loi et la grâce. Et l'esprit de la loi, c'est Moïse. L'esprit de la prophétie, c'est Élie. Voilà pourquoi on dit que Jean-Baptiste doit marcher devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Donc, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc Élie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, dont Moïse, et de frapper toute la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc quand on parle par exemple des 7 fléaux dans l'Apocalypse, les fléaux en fait, ce sont ces prophètes qui vont abattre ces fléaux sur la terre. Ce sont eux qui vont, comme Moïse a fait descendre des fléaux en Égypte, c'est aussi les mêmes qui vont faire la même chose sur cette terre. On continue. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, alléluia, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est la prophétie. Donc lorsqu'on revient donc dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, au verset où on était...
je prends le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage et à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dont l'Antichrist, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Alléluia. Donc, les femmes-là, ce sont ces deux prophètes qui seront enceintes. Alors que qui vont aussi allaiter. Allaiter, c'est nourrir, c'est être la nourrice. L'apôtre, le prophète Moïse utilise cette expression dans Nombre chapitre 11. Permettez-moi de prendre ça pour que ceux qui nous suivent puissent le vérifier à la lumière des Saintes Écritures. Voilà, parce que là, c'est un peu les choses compliquées. Hein. Voilà, donc Nombre chapitre 11, verset... alors, l'Écriture dit... Je prends en partie verset 12. Prenons en partie verset 11. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Donc Dieu, pourquoi tu m'affliges? Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Et est-ce moi qui a conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Alléluia. Donc, l'enfantement, c'est la femme qui enfante. Donc, malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Donc, celui qui a allaité Israël, c'est Moïse. Voilà donc pourquoi il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Alléluia. Vraiment, le langage prophétique, c'est tellement succulent que lorsque vous vous aventurez dans les livres prophétiques, il n'y a que ceux qui ont ce don-là. Le langage prophétique n'est que donné aux prophètes. Voilà. Donc, si vous vous aventurez dans ces choses avec le cerveau, vous n'allez rien capter. Donc, j'ai juste pris Nombre 11 pour vous montrer que Matthieu chapitre 24, voilà, fait bien allusion de ces femmes-là. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Donc ici, j'ai pris Apocalypse chapitre 11 pour vous montrer que ces femmes, c'est Moïse et Élie. En d'autres termes, quand on dit femme, toi tu vois les longs cheveux. Non, nous avons le langage spirituel. La femme, spirituellement aussi, peut stupéfier un prophète. Vous allez même voir que Dieu lui-même dit, j'ai voulu rassembler Israël comme une poule rassemble ses pouces. Voilà. Donc, nous voyons lui-même notre Seigneur Jésus-Christ dans cette dispensation où l'eau et le sang coulent de son côté. Symbole de la naissance. Et ce sont les deux éléments qu'on voit lorsqu'une femme donne la vie. Elle perd les os et ensuite elle perd le sang. Voilà pourquoi on dit que le Seigneur a sauvé les douleurs de l'enfantement. Et celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Alors, on revient à Matthieu 24, vu que nous avons élucidé, voilà quand Jésus dit, malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Donc, on dit, malheur aux femmes, verset 19, donc nous sommes dans Matthieu 24, verset 19, malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive point en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Qui a dit ça? C'est Daniel. C'est Gabriel qui a tenu ce discours à Daniel, loin là-bas. En ce temps-là se lèvera Michael,
le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est ce que Jésus reprend. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil, dans d'autres versions de semblable, depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc j'ai pitié pour celles et ceux qui courent derrière les miracles. Voilà, donc si pour vous le miracle, c'est la référence d'identifier un homme de Dieu, vraiment, vous êtes mal barré. Voilà. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus insiste. Il dit, comme vous êtes là, quand on vous dit quelque chose, vous n'écoutez pas. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Donc celui qui est sorti du désert, c'est Mohammed. Voilà. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant dessus les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors vous voyez qu'il y a les pigeons qui se sont aventurés et qui ont dit, ah, il a dit que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors ils ont dit, ah, mais les apôtres, ils sont partis. Ça veut dire que c'est déjà arrivé. Il y a un homme au Congo qu'on appelle Maurice Mbota qui vous dit que cela est déjà arrivé. Toto spirituel. Donc le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, donc tous ceux qui posent la question, là, mais la fin du monde, c'est à quel jour? Ou les gens qui ils disent, les musulmans surtout, qui disent souvent, oh, Jésus ne connaissait pas tout. Il ne connaissait pas le jour de la fin du monde. Non, c'est l'ennemi. Voilà. Parce qu'ils auraient voulu que Jésus dise que la fin du monde, c'est le 12 décembre 2024. Non. S'il avait dit ça, tu te seras apprêté. Donc pourquoi tu ne t'apprêtes pas et qu'il te surprenne comme un voleur? Ils ne t'ont pas dit le jour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ah, mais tu as vu? Jésus a dit ni les gens, ni le Fils, mais le Père seul. Alors question, qui est le Père? Ben, c'est Jésus. C'est lui le Père. Le Père, c'est l'Esprit. Alors, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne les
Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas. Il ne s'y attend pas et à l'heure il ne connaît pas. Il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc Jésus, par ce chapitre, nous appelle à la prudence, à veiller. Donc, vu que tu ne sais pas à quelle heure le voleur peut venir dans la nuit, alors, tu vas veiller. Comme ça, s'il vient, il va te jouer. Donc, l'un sera pris, mon frère, et l'autre laissé. Les élus sont pris. Et les autres sont laissés. Et l'Église, c'est le peuple de la nuit. Israël, c'est le peuple du jour. Voilà donc pourquoi dans la nuit, on allume le chandelier. Et le jour, c'est la colonne de nuée qui marche. Donc, le Seigneur marche avec son peuple le jour. Et la nuit, il marche avec la femme. Voilà pourquoi, si vous cherchez un homme la nuit, cherchez-le dans la chambre. Parce qu'il est avec sa femme. Donc, le Seigneur qui marche au milieu de l'église, dont les 7 chandeliers d'or, l'église est alimentée aujourd'hui par la lumière. Et une fois que l'église a fini d'être alimentée, c'est le départ. Et le Seigneur vient donc pour prendre et sauver son peuple de l'Antichrist. Car il faut bien que le peuple du Seigneur accepte l'Antichrist, tel que la prophétie le dit. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Tout simplement, mon frère.